Salut les taureaux, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble un tirage pour la période du 28 novembre au 3 octobre. On va regarder ce qu'il en est pour vous. Alors, on va commencer avec un premier conseil ici avec l'oracle Histoire de sorcière pour vous. Alors, je vais tirer celle-ci. Pardon. Voilà, je vous épargne le suspense de mon éternuement et on regarde l'image. Alors, on a le signe de terre ici qui est représenté, l'énergie numéro 4, on a ce personnage, et on a le terme ici, ancré et centré. Alors, pour moi, oui, il y a quelque chose. Là où vous êtes, là où vous habitez, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien dans une routine qui est, pour ma part, un peu agréable. Voilà, il y a quelque chose qui ressurgit ici. Vous prenez pleinement part de votre environnement, là où vous êtes, de façon générale. Donc on a quand même quelque chose de positif. Alors si on se concentre sur le dos du paquet, on a ici gratitude. Alors ça c'est très intéressant aussi. La gratitude, qu'est-ce qu'elle nous évoque? La gratitude, elle nous dit que finalement, on est content, on remercie. On a l'impression de dormir sur ses deux oreilles, on a l'impression de se sentir mieux, et vraiment, ça donne des très bonnes énergies. Alors, on continue. Et je vais utiliser le tarot Histoire de sorcière pour la partie professionnelle, matérielle, voilà, vie sociale. Allez, vamonos, on y va. Je coupe en deux. Et je vais placer les cartes devant vous, donc 5 cartes. Voilà. J'y vais. Voilà, de cette manière-là. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais retourner les cartes. On a la reine de denier, 6 de bâton, 8 de coupe, chariot, ça avance, et le page de bâton. Alors, on a des cartes très importantes. Sachez que c'est un tirage qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, et parfois j'ai des petits messages. Et là, j'ai des petits messages en plus pour mesdames les taureaux, tout simplement. Alors, mesdames les taureaux, quel message pour vous en particulier? Il y a une sorte de prise en confiance dans votre vie active, professionnelle. Vous entrez dans une période de prospérité et d'abondance et vous allez surtout prendre conscience que la prospérité et l'abondance peuvent ici prendre de nombreuses formes. Voilà, ça c'était le message général. Maintenant, je vais m'adresser à tous les taureaux. Tous les taureaux, justement, qu'est-ce que l'on fait? On part de cette reine de denier. Pour moi, vous avez ce qu'il vous faut. Et vous avez aussi la plupart des choses qu'il vous faut. Vous savez que la vie est remplie de dons et pour moi, j'ai l'impression que vous commencez ce début de semaine en vous disant que, voilà, vous voyez la vie du bon côté. Ça, c'est très important. Vous allez aussi vous sentir reconnu cette semaine, sollicité. Vous allez réussir des accomplissements. Et c'est vrai que vous allez plutôt être fier de votre parcours, peut-être même être félicité pour certains, et ça va redorer un petit peu votre image. Autre chose également, ce que l'on vous dit ici, c'est d'une certaine manière, j'ai l'impression aussi que vous avez appris, et vous avez surtout, non pas appris, vous avez surtout travaillé pour ne pas être insatisfait. Les taureaux, vous ne supportez pas les personnes parfois qui sont insatisfaites et vous voulez vous satisfaire de ce que vous avez. Il y a ce côté très positif. Et pourquoi? Parce qu'avec le chariot, on vous dit clairement que vous avez décidé d'opter par la philosophie d'aller de l'avant. Donc vous êtes en train de prendre un nouveau chemin avec ce page de bâton. Ça peut être parfois un petit peu intimidant, mais vous vous sentez inspiré. Inspiré par exemple pour faire le premier pas dans quelque chose de nouveau. Donc voilà, il y a quand même ce très très bon côté des choses. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui va vous plaire.
Ouais, on est dans quelque chose d'agréable même. Je vois un peu ces deux extrémités de cartes, on vous sent très enthousiasme, les taureaux. Vraiment. Voilà, il y a ce côté d'enthousiasme optimiste, donc peut-être pour certains parce que vous avez pu entendre une bonne nouvelle, il y a quelque chose d'agréable. Oui, j'ai l'impression que vous êtes quand même dans une sorte de tranquillité, d'abondance, vous sentez que vous maîtrisez les choses, et ça c'est quelque chose qui est important. Alors, on a des personnages, donc on a des discussions, on a la reine, on a un chariot, on a un page de bâton. Quelles sont ces discussions? D'une façon claire ici, pour ma part, j'ai l'impression que vous êtes prêt à aller de l'avant, clairement. Vous êtes prêt à aller de l'avant, d'une certaine manière. Pour moi aussi, il y a ce sentiment où vous allez pouvoir vous sentir plus libre par rapport à quelque chose. Donc vous êtes bien sur le domaine financier, ça va vous permettre de vous déplacer, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Pour certains, ça va être quelque chose que vous allez vouloir faire avec l'amour de votre vie si vous êtes en couple, ou avec une fratrie. En tout cas, il y a une association de cœur, il y a quelque chose qui plaît, un nouveau projet. Alors, on a également ici les bâtons. Le 6 de bâton et le valet de bâton. Le bâton, c'est tout ce qui est lié aux activités, au travail. On peut voir une belle générosité. Là, il y a quelque chose qui est important. Vous avez un côté pour aller de l'avant, entreprendre. On va dire avec vous, ça passe ou ça casse. Il y a des personnes que vous pouvez intimider par votre force de caractère au niveau professionnel, comme il y a des personnes qui peuvent vous apprécier. Vous êtes une personne hors du commun, et puis j'ai l'impression aussi que d'une certaine manière, vous êtes inspiré par un modèle féminin de management, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous caractérise dans le sens positif. Regardez, 6, 7, 8. Donc là, on a une suite d'événements importants. Si l'on additionne ces chiffres, on a le chiffre 21 et ça correspond en angéologie à l'ange Nelkael. C'est la sagesse et l'illumination. Pourquoi? Parce qu'il y a un triomphe. Grâce à ce triomphe, vous allez pouvoir aller de l'avant et revenir sur quelque chose qui semblait auparavant être un échec. Et ça, c'est l'illumination, c'est la grande reconnaissance, on se sent serein face à une situation. Vous avez en arcane majeur le chariot, et en astrologie, le chariot, qu'est-ce qu'il représente? Le chariot, il représente les signes du cancer. Donc, ça peut être un cancer du passé, au niveau du signe, un collègue, quelque chose, voilà, il y a une sorte d'éclaircissement. Après, il est intéressant, bien sûr, de regarder, si on a voulu axer, on va dire, sur l'énergie du cancer, et il est important de regarder dans votre thème astrologique où se trouve le cancer, comme ça, en ce début de cycle, et où vous trouvez, vous, les taureaux. Alors, on va commencer donc par vous, déjà, les taureaux. Sur ce début de semaine, les taureaux, vous êtes en maison 11. Donc on va voir que ça va être une période qui va être axée sur l'amitié, le rapport avec les autres, au niveau travail, tout ce qui est la sociabilité, etc. On avait parlé également des cancers. Les cancers, donc ça ne va pas spécialement parler du signe du cancer, mais il y a quelque chose d'important. Le cancer, il prend un petit peu votre place, c'est les transformations intérieures que vous êtes finalement ici en train de vivre. Et ça, c'est très important. On a quand même toutes sortes de bonnes choses ici. On a le point S qui est en 9e degré du cancer. Ça va beaucoup, on va dire, c'est tout le travail que vous avez fait la semaine dernière, les taureaux, qui va revenir cette semaine. On va parler de vous comme des caractères, comme des travailleurs intègres, flexibles, une volonté de protéger sa famille. On réussit dans des entreprises privées, comme dans les affaires internationales, qui concernent l'intérêt collectif. Les épreuves sont confrontées avec courage et apportent honneur et distinction. Voilà, donc ça c'est quand même
assez intéressant. J'ai l'impression que le travail que vous avez fait en amont, ce que vous avez fait ruminer, va ressortir et ça va mener d'ailleurs, ça va vous mener à un excellent sens du management. C'est ce que l'on peut remarquer ici. Avec le page de bâton, bon, il y a peut-être des petites frustrations sur lesquelles parfois on se pose des questions, mais a priori ça devrait plutôt être positif. Il y a des choses à régler avec parfois avec la fratrie. Hein, c'est vrai que ça ressurgit ici. Il y a des choses à mener avec la fratrie, mais pas forcément que la fratrie. Ça peut être avec les pièces rapportées, entre guillemets, hein, j'aime pas dire trop ce terme-là, surtout s'il y a des questions d'argent ou d'intérêt, etc. Mais c'est plus des petites frustrations que quelque chose de concret. On vous dit que pour le moment, c'est pas le plus important. La carte centrale, donc c'est un peu le chemin sur lequel vous devez vous orienter. Alors, c'est celle-ci, hein, la carte centrale. C'est le 8 de coupe. Hein. J'ai l'impression que tout est lié ici finalement à un changement d'avis. Il y a quelque chose d'important. Un changement d'avis dans le domaine professionnel ou des affaires qui va être intéressant pour vous. Pour moi, cette reine de Pentacle, elle est votre ange gardien déjà sur le domaine financier. Parce que là, c'est un tirage professionnel et matériel. Donc le domaine matériel, on vous prévient d'emblée, voilà, il est protégé. Le 6 de bâton vous dit que c'est une carte qui favorise les résolutions juridiques, les contrats reportés ou les problèmes de travail. Donc on peut voir qu'il y a une petite chance par rapport à tout ça. Pour l'instant, il y a quelque chose qui est au point mort, et l'un ou l'autre partie, donc peut-être par rapport au travail, doit faire marche arrière. Mais a priori, vous avez la victoire, donc ça ne sera pas vous qui allez faire marche arrière. Et ça, c'est très important. Vous avez le chariot. Donc vous allez aller vers une nouvelle aventure, vous vous sentez serein, voilà, vers quelque chose d'agréable. Le seul truc peut-être qui peut un peu vous blesser, c'est que vous êtes obligé de faire le tri parce que vous êtes dans un univers très cancanier et chacun raconte son avis alors que vous n'avez strictement rien demandé, mais c'est toujours comme ça. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire la partie sentimentale. Alors, la partie sentimentale, donc, je vais commencer avec le tarot du Rider-Waite. Pour donc, le 28 octobre au 3 novembre au niveau sentimental, émotionnel, vie privée. Sachez que c'est un tirage qui va pas, on va dire, compléter ou remplacer carrément un médecin ou un psychologue, mais c'est quelque chose quelque chose qui est censé vous apporter un éclaircissement, une lumière. Alors, on regarde ensemble, mes chers amis les taureaux, ces cartes. Oh, pas mal. Il y a la justice. Il y a la justice, il y a l'ambition, il y a quelque chose. Pour ma part, il y a quelqu'un qui a une ambition, c'est de vous satisfaire sur le plan sentimental. Il y a quelqu'un qui a envie d'être une personne importante pour vous, c'est quelqu'un qui a envie d'être un pilier pour vous. Une personne qui va faire énormément d'efforts. Donc ça, c'est vrai que ça fait déjà des belles choses. Alors, je vais tirer 5 cartes. Et après, je les mets bien évidemment en place devant vous. Donc c'est un tirage qui concerne autant les hommes que les femmes. Hein, voilà. Ça, c'est ce que je voulais dire. Alors, on retourne. On a l'impératrice, le roi de bâton, le jugement, le 9 de coupe et le roi de coupe. Pas mal les taureaux. Alors, on se concentre sur tout ce qui est lié à l'astrologie et on a ici l'impératrice. L'impératrice, c'est Vénus. Hein. Vénus va être en Sagittaire, il y a un côté très séducteur, maison 5. On est séducteur, on est attaché à l'amour, voilà, il y a quelque chose de très très important qui découle finalement de tout ça, mais c'est quelque chose qui est positif. Donc on voit une place importante, et pour ma part, pour moi, hein, ce que j'ai vraiment ce sentiment ici,
c'est qu'il y a un peu une révolution au niveau de Vénus, donc c'est l'amour, la vie sentimentale. Il y a vraiment quelque chose et vous allez beaucoup plaire, vous allez séduire beaucoup de personnes. Des personnes qui vont moins vous intéresser que d'autres, certes, mais il se peut qu'il y ait une sorte de petite concurrence. Quelqu'un du passé qui vous avait déjà dragué qui revienne, et puis une personne qui vous aime, mais quoi qu'il en soit, vous allez vous sentir un petit peu quand même flatté, voilà, par l'amour. Bon, pourquoi pas. À partir du 1er novembre, hein, parce que cette semaine on change de mois, qu'est-ce qui va être intéressant de constater? Il va être intéressant de constater que vous allez vous rendre compte que vous transformez littéralement l'autre, mais dans le sens positif. L'autre a envie de vous prouver que vous allez faire de belles choses ensemble. Il y a comme c'est un véritable miracle qui s'opère, il y a quelque chose de positif. D'ailleurs, vous pourrez beaucoup reconnaître en l'autre par rapport à un membre de votre famille passée qui est important pour vous, qui est un bon modèle, et cette personne possède beaucoup de ses vertus, et il y a un beau rassemblement à partir de 1er novembre, c'est très doux pour vous l'amour ici. Alors, maintenant, je vais tout lire ici même. Alors, on commence. Pour vous, l'amour, c'est quelque chose qui est important. Et il y a quelqu'un, la personne à qui vous pensez, qui va vouloir vous prouver. Alors, je vais parler hommes et femmes. Je vais commencer par mesdames les taureaux. Mesdames les taureaux, vous avez la personne en face de vous qui vous aime, qui va vous prouver que vous êtes tout pour elle. Et cette personne, elle a envie de faire quelque chose avec vous, autant que ce soit sur le plan professionnel que sur le plan sentimental. Cette personne, elle a foi en vous, vous avez foi, c'est une personne qui va vous donner beaucoup de belles choses, et clairement, on peut parler ici d'un miracle, de quelque chose de beau dans la vie, on parle d'un véritable amour très profond ici. Donc beaucoup de chance. Pour messieurs les taureaux, tout simplement. Messieurs les taureaux, qu'est-ce que l'on va constater? On va constater que vous avez envie, vous avez une personne en tête au niveau de l'amour. Vous êtes amoureux de cette personne, c'est ça, c'est sûr. Vous avez peur aussi que cette autre personne plaise à quelqu'un d'autre, et vous avez envie de montrer vraiment votre intérêt. Vous avez envie de montrer que vous êtes la personne providentielle. Ça, c'est quelque chose qui est très important. En tout cas, vous allez retrouver foi en l'amour. Il y a un véritable, pareil, petit miracle qui s'opère. Quoi qu'il en soit, c'est quand même des très belles cartes. Alors, avec l'impératrice, on peut parler de couple. Et de couples qui sont intéressants parce que vous, les taureaux, vous allez être avec des personnes avec qui vous vous sentez beau et belle de l'intérieur, mais comme de l'extérieur, avec qui vous vous sentez valorisé. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. La personne en face de vous, sur le plan sentimental, va être une personne qui a de l'influence et qui a envie de vous soutenir. Et c'est quelqu'un qui peut à la fois décider de favoriser les relations sentimentales, mais également les projets professionnels. Ça peut être l'amour comme le grand partenaire. Et c'est vraiment quelque chose, clairement, qui est beau ici, hein, que l'on reconnaît. Il y a une sorte de... avec les deux rois, hein, la présence des rois ici, de leadership finalement très intéressant qui revient ici. Vous êtes dans une période de succès, hein, clairement. Vous reprenez énormément confiance en vous et on voit que vous avez l'appui et la protection d'une personne bienveillante qui vous aime vraiment sur le plan sentimental. C'est la personne, voilà, cette personne vous a dans la peau, cette personne vous apprécie. Vous savez, ça peut être l'arrivée de l'amour, l'amour amitié, vous savez, l'amour qui peut être très rare et c'est vraiment quelque chose d'agréable. La personne aussi que vous aimez va être accompagnée d'un ami ou d'un homme de sa famille, et c'est quelqu'un avec qui ça va très bien matcher aussi, où il y aura pas mal de bonne entente sur le plan par exemple sentimental. Vous avez ici l'impératrice et le jugement qui sont des arcanes majeurs, voilà, de votre existence.
j'ai l'impression qu'il y a un événement inattendu qui pour ma part va clairement changer ici la donne du départ et ça va concerner la personne de votre cœur ici. Et c'est pas un événement qui est négatif, ça va être un événement inattendu et vous allez plutôt être heureux. Vous allez avoir la preuve qu'il y a vraiment des sentiments amoureux partagés vis-à-vis de l'un, vis-à-vis de l'autre, donc on est quand même dans quelque chose qui reste ici de l'ordre de l'agréable. Vous avez également la présence du 9 de cœur et du roi de coupe. Donc les coupes et les cœurs c'est pareil, hein, c'est des sentiments ici tout simplement. Alors qu'est-ce que l'on peut vous dire? Vous êtes dans une période de reconnaissance et d'ascension. Vous pourriez vraiment accéder à des choses que vous appréciez. C'est quelque chose d'important. Dans le domaine affectif, vous allez vraiment être comblé, épanoui. Ça c'est ce qui ressort ici. Les couples vont peut-être, même si les couples qui ont rencontré des désaccords ces derniers temps, vous allez vous réconcilier. On parle d'une vie sentimentale qui est clairement ici harmonieuse. Ça c'est quelque chose voilà, qui ressurgit d'extrêmement agréable. Vous êtes dans une période qui de toute façon favorise beaucoup les relations et les soutiens. Ouais. On parle du soutien profond de la personne de cœur, de la personne qui vous est destinée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous tenir à cœur. On a les deux rois de bâton, ça peut parler d'une période qui est liée, si on vous fait une proposition par exemple sur le plan professionnel, c'est comme si un peu tout était lié. Alors, ce que l'on peut ressentir ici, parce que c'est quand même très intéressant comme tirage. On parle d'une personne qui est amoureuse de vous et que c'est une personne très très protectrice. Il y a à côté du 9 de coupe, le roi, on peut voir que c'est une affaire amoureuse qui va plutôt bien se présenter pour vous. On sent qu'il y a un bon feeling mutuel en commun, il y a quelque chose qui ressurgit. Donc ce qui est assez rare à dire, aucune zone d'ombre dans le domaine des sentiments, c'est vraiment quelque chose de très beau. On parle d'une personne qui vous aime, qui peut vous rendre visite, mais surtout d'une occasion, excusez-moi, j'arrive pas à parler, d'une occasion qui est extraordinaire ici à saisir. Sur le plan sentimental, vous n'allez pas être particulièrement gâté. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. Alors, la carte du milieu, c'est un peu la voie à suivre, le chemin, hein, notamment, là on est dans le domaine sentimental, on n'a parlé que de ça. Hein. Qu'est-ce que l'on peut vous dire ici? Vous allez pouvoir, pour ma part, réaliser vos rêves sur le plan sentimental. Donc il n'y a pas vraiment de chemin. On vous dit déjà le chemin, c'est que vous allez réaliser vos rêves. Il n'y a pas vraiment de choses à faire en plus. Donc c'est quand même quelque chose qui est très très agréable. Hein. Alors, je vais vous faire, donc comme je vous ai dit, le crush pour voir un peu ce que pense l'autre de vous, hein, le petit cadeau final. Mais avant, je vais compléter avec le tarot persan, les cartes que je viens de dire là, pour avoir plus de messages. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Je ne manquerai pas de vous informer. Voilà, comme ça on va dire récapituler ensemble ce qu'il en est. Ouais. Alors on regarde quand même le dos du paquet, on a le 3 de denier. Donc ça c'est intéressant. On peut parler d'emménagement commun possible, il y a quelque chose qui peut être tout à fait possible ici. Donc ça c'est agréable. Alors, on va parler d'une véritable passion en amour. Il y a quelque chose, on voit que la personne fait beaucoup d'actions pour vous, pour votre bien-être, dans le but que vous puissiez vous retrouver l'un et l'autre. Avec la mort de sceau, on voit que vous passez totalement également à autre chose. Ça peut parler aussi d'une signification, vous êtes dans une même période d'un changement professionnel, mais c'est un changement qui
qui va pouvoir favoriser vraiment votre vie sentimentale, et dans le bon sens. On a une personne qui est honnête, très entreprenante face à vous, et qui est très forte de caractère. Quelqu'un voilà, qui vous correspond à merveille. Sous le jugement, on va voir que vous allez, même si des fois la vie vous apporte des fardeaux, pour moi vous allez vraiment avoir une récompense divine, l'aide des anges. Ouais, c'est pas mal. Alors je regardais. Oui. Vous allez, en fait là ce que moi je constate, c'est qu'au niveau sentimental, vous reprenez pleinement confiance en vous. Vous allez finir de cesser de vous-même. Vous allez prendre confiance en amour. On a, par rapport à vous, une personne qui... Alors, pour moi, vous avez, comme je vous l'ai dit au début, il y a deux personnes qui s'intéressent. Une personne que vous aimez et une autre. On peut voir qu'il y a une autre personne qui va faire un peu du forcing, qui va vouloir montrer qu'elle est forte, etc. pour que vous puissiez la voir. C'est comme si il y a une personne qui vous fait des signaux, mais que vous ne voyez pas. En tout cas, avec le jugement ici, on voit que vous avez quand même quelque chose qui est très positif, c'est que vous êtes dans une phase de nouveau changement. On peut voir beaucoup d'anges protecteurs qui vous protègent. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis, on peut voir aussi que, d'une certaine manière, on peut voir le foyer, la vie privée, tout ce qui est vie privée qui est protégé par plein d'anges. C'est comme si vous vivez dans le même endroit, mais ça va être beaucoup plus lumineux autour de vous, plus agréable, en fait, hein, si j'ose dire. Oui, en tout cas, il y a beaucoup de lumière sur des événements très agréables qui arrivent. On peut voir beaucoup de possibilités, de nouvelles possibilités dans sa vie privée qui font plaisir. Je suis en train de regarder. On est à l'aube de quelque chose de nouveau. Ça c'est très important. C'est vous reprenez vraiment confiance un petit peu en vos actes. Vous allez être aussi une source d'inspiration par rapport à des femmes, etc. Il y a des choses très agréables qui surviennent. Et puis on a l'autre personne qui vous aime énormément. C'est une personne qui vous aime énormément et c'est une personne qui peut vous comprendre quand les choses ne vont pas. Donc vous avez énormément confiance et ça c'est quelque chose qui est primordial. Alors maintenant on va passer au crush. Et voici donc le crush sentimental, savoir un peu ce que pense l'autre de vous. Je fais un peu de place. Oh, il y a de la timidité dans l'air. Donc ça concerne bien le présent, donc la semaine actuelle, le 28 octobre au 3 novembre. Ouais, il y a quelqu'un qui pense toujours à vous, mais cette personne n'ose pas vous le dire. Cette personne, elle est carrément accro, addict à vous. Ok. On voit qu'il y a une personne qui est assez timide, qui a du mal à s'exprimer au niveau sentimental parce qu'elle a peur d'avoir le cœur brisé tout simplement. Ok, j'ai compris. C'est une personne qui, a priori, dit que cette personne est votre amie. Voilà, elle préfère rester amie avec vous et en fait cette personne a énormément de sentiments pour vous. Cette personne a le cœur brisé parce que vous êtes avec votre âme sœur. Je vous avais dit qu'il y avait deux personnes. Vous êtes avec votre âme sœur et vous connaissez votre âme sœur. Et ce qui va être... on va voir que... Vous voyez, vous êtes pris entre deux, mais d'une certaine manière, vous avez déjà choisi, entre guillemets, la bonne personne pour vous. Vous savez qui est la bonne personne. Avec votre âme sœur, donc la bonne personne, vous avez vécu vraiment un coup de foudre, une belle histoire. Ah, j'en ai deux, je vais les mettre une par une. Vous avez eu un coup de foudre, une attirance mutuelle, là c'est assez clair. D'ailleurs, voilà, vous allez avoir des nouvelles de cette âme sœur.
qui sont tombées. Vous allez avoir des nouvelles de votre âme sœur. Il est possible que voilà, cette personne vous aime autant, je vous avais dit tout à l'heure, pour votre intérieur, pour ce que vous représentez, mais aussi pour votre physique. Il y a des compliments physiques, vous allez vous sentir beau, vous allez vous sentir belle. Et on vous dit bien sûr qu'avec cette âme sœur, l'histoire est possible. Donc, si je récapitule un peu cette semaine, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec la personne qui vous est destinée, oui, il y a une histoire possible. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ça peut être très physique, très sensuel, hein, cette relation sentimentale. Hein. Je ne vais pas vous mentir, donc il y a quand même quelque chose d'agréable sur le côté. Donc on a été très clair en amour, on a une semaine, j'ai envie de vous le dire, sans zone d'ombre. Alors oui, il y a une autre personne a priori qui a des sentiments, mais je ne pense pas que ça va virer dans une histoire un peu bizarre, triangulaire. Parce que ça va surtout vous redonner confiance en vous. Mais vous, on vous sent très très clair sur vos idéaux, vos choix sentimentaux. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Voilà. Donc, n'hésitez pas également à consulter votre tirage de l'ascendant. À très bientôt, au revoir.